si les gens se renseignent sur ce qu'est véritablement le militantisme noir, c'est vous qui êtes en danger. Parce que vous avez peur que le militantisme noir cible du doigt le vrai problème. Quand j'étais leader de la tribu K, t'as pas fait de reportage sur nous. Ça te dérangeait pas parce qu'on était censé être officiellement, en tout cas c'est comme ça que ça vous arrangeait, contre les Blancs, contre les Arabes et contre tous ceux qui étaient contre les intérêts entre guillemets du peuple noir. Alors, on était dans l'essentialisme, c'est vrai. Même si 80% de notre analyse, je le dis, je le répète, c'est une analyse digne sur laquelle je m'appuie encore aujourd'hui. Mais qu'il y a eu des erreurs sur lesquelles j'ai dû clarifier mes positions, clarifier la situation, parce qu'un homme de vérité, un homme digne, c'est celui qui sait reconnaître ses erreurs aussi. Hein? Pourquoi t'as pas fait de reportage à l'époque de la tribu K? La tribu K dérangeait moins. Mais quand on commence à parler de rassemblement, tout en étant dans l'enracinement, vous voulez entendre parler, les antifas mythos que vous êtes, vous voulez entendre parler de la lutte des classes, pas de la lutte des races. Quand on parle de ce qui se passe en Guadeloupe, vous voulez pas entendre c'est des noirs qui sont opprimés, disent mais non, c'est un problème social, il faut qu'on parle de lutte de classe et pas de lutte des races. Fils de putain, c'est un problème de race qu'il y a dans cette société. Tu sais très bien, quand t'es noir, t'es considéré comme un seconde zone, quand t'es arabe, t'es considéré comme un sarrasin, comme un barbare, et quand t'es un blanc prolétaire et que t'es catholique, pour faire court, là, t'es considéré comme un goy, comme on dit. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis en fait, putain? Ça tu le sais, salope, hein? Ça tu le sais. Et cette démarche-là, on est obligé à un moment de la préciser, qu'on le veuille ou non. En 1985, si je ne m'abuse, Tom Metzger, le responsable des nationalistes blancs aux États-Unis, il a rencontré qui? Il a assisté à un meeting de qui? De Louis Farrakhan. Pourquoi? Parce que là aussi, il y avait un projet de séparation. Moi, je suis un nationaliste noir. Dans le MDI, il y a des panarabistes. Dans le MDI, il y a en effet des anarchistes blancs, des gens d'extrême gauche blancs, anti-impérialistes, anti-système, qui sont pancartés dans ces mouvements de PD, que sont la CNT et compagnie, mais qui ont une volonté de dignité et d'émancipation des peuples. Et il y a aussi des nationalistes qui veulent la dignité des leurs. Eh bien, on est dans cette démarche-là aujourd'hui. Le MDI, on est dans cette démarche de changement, de révolution. Pas répéter les erreurs stériles, pas répéter les schémas de pensée d'hier, parce que ça sert à rien de jouer au black en disant l'ennemi, c'est le blanc, l'arabe, etc. Je me suis rendu compte de ça. Que l'ennemi, c'est l'autre, etc. et ne pas s'attaquer au système. Parce que pendant qu'on se bat entre nous, le système continue à nous marcher dessus, continue à nous marginaliser, continue à nous exploiter. Moi, notre ennemi, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que nous, on va en prison, où on est condamné constamment pour des mots. Ah, même la prison avec sursis, ce qui, dans le pays des droits de l'homme, et ça tout le monde le sait, est quelque chose d'anormal, quelque chose d'inacceptable. J'ai encore 2 procès, le 26 février. T'es en procès, toi? Toi qui montes pas ta tête, fils de pute? T'es en procès, toi? Toi, t'es surveillé par la DST, toi? Toi, l'agent du système? Hein? Cette question qu'on devrait se poser. Vous vous présentez comme des humanistes alors que vous êtes les pires racistes. Ce qui vous dérange chez quoi? C'est qu'aujourd'hui, le MDI est en train de faire une percée dans le quartier. On est en train de faire une percée. Hein? Ça vous dérange? Parce que vous voulez que dans les quartiers, ça soit SOS Racisme ou les antifas qui viennent et qui donnent la main à Mamadou et Mohamed en disant vas-y, c'est bien, intègre-toi, ne lutte pas pour des revendications raciales, c'est du racisme que de dire ça. Hein? Comme les Joe Star, NTM et compagnie, qui à l'époque disaient Farrakhan et Le Pen, même combat. Mais moi, je suis pas de ce créneau-là, mon ami. Farrakhan, c'est un daron pour moi. On le dit, on le respecte, même si Farrakhan, il y a des situations religieuses et une analyse religieuse, certains points sur lesquels on ne peut pas être d'accord, et je dis clairement, mais Farrakhan est un daron pour moi, et on encule les personnes qui sont contre ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? N'arrêtez de porter les t-shirts de Malcolm X, parce que Malcolm doit se retourner dans sa tombe quand il parlait des White Fox. Hein? Quand il s'inquiétait justement de cette démarche de ces libéraux qui veulent faire croire qu'ils sont ses amis, on le voit aujourd'hui. Ces gens-là qui ont déraciné, qui ont détourné son message, qui ont fait sortir le discours selon lequel, oui, il n'y a pas de couleur. Bien sûr qu'en effet, il n'y a pas de couleur pour être des traîtres. Il y a des ennemis partout dans toutes les races. Mais vous oubliez de dire aussi que la dernière année de sa vie, Malcolm X, en 65, dans l'OUAA, c'était l'organisation de l'unité afro-américaine. Il n'y avait que des noirs. Vous ne voulez pas parler de ça. Vous voulez juste dire que Malcolm, après, il a oublié son nationalisme noir. Non, pas du tout. Malcolm était le plus grand nationaliste noir que le XXe siècle est connu, après Garvey probablement, certainement. Et après Khalid Abdul Mohamed aussi, certainement aussi. Ça, vous ne voulez pas qu'on retienne. Eh bien, le MDI le retiendra. Vous voulez faire des vidéos remix sur nous? Assumez vos propos, monte ta tête, et les fumées de génération qui ne veulent qu'une seule chose en réalité. Parce que votre problème, c'est ça. Vous vous présentez comme la radio de la rue, bande de salopes. Hein? Vous vous présentez comme la radio de la rue. Alors vous êtes la radio du trottoir. Vous êtes la radio du tapin. Vous êtes vénère contre Skyrock, alors qu'en réalité, la différence entre vous et Skyrock, c'est que Skyrock, vous ont fait du bif, vous n'arrivez même pas à en faire. Hein? Mais la réalité, qu'est-ce qui contrôle Génération? C'est un Renoir qui est à la tête de ça?
C'est un rebeu qui est à la tête de ça. Non, vous invitez nos artistes, vous invitez les Noirs, les Arabes à les rapper, mais c'est toujours vous qui avez les bistons à la fin. Vous ne voulez pas que ça change. Vous ne voulez pas qu'on rentre dans une démarche de race, en effet. Vous voulez maintenir les gens dans l'escroquerie. Eh bien, c'est terminé. Je le dis et je le répète, et c'est le discours du MTI. La Sainte Alliance des peuples libres, noirs, arabes, blancs, que vous les appelez pro-black, nations, néo-nazis, je sais pas quoi, et islamistes pour les Arabes, appelez-les comme vous voulez. Mais on se bat pour une justice nouvelle. On se bat contre cet État qui nous marche sur les pieds. On se bat et cette révolution, elle est là. On n'est pas forcé de s'aimer. Si on s'aime, tant mieux. Si on s'aime pas, tant pis. Mais notre pire ennemi, on le connaît. Il est derrière les personnes ils sont derrière les personnes qui ont fait cette vidéo, fils de lâche. Et sachez bien une chose, c'est que nous, on assume tout ce qu'on dit. Nous, on a nos têtes. Vous vous montrez pas vos têtes. Mais si Dieu veut, si on se revoit, si vous assumez vos propos, on verra ce qui se passera. Enfin.